Pour bien comprendre cette vidéo, il faut être à l'aise avec les représentations des molécules. Formule semi-développée, formule topologique. Vous avez vu, j'ai fabriqué des boutons plastiques de lait, mais vous savez comment on fait ça chez vous? Pour fabriquer, synthétiser des molécules, on utilise 4 grandes familles de réactions chimiques. Les réactions d'addition, on va additionner des atomes sur une molécule. Souvent, la molécule à la base contient une double liaison qui va s'ouvrir. L'hydrogénation des huiles végétales transforme les doubles liaisons en liaisons simples, ce qui va solidifier l'huile en margarine. Dans le cas de l'élimination, c'est l'inverse. On enlève 2 atomes voisins, qui sont séparés par un carbone, et on va atterrir avec une double liaison. Addition et élimination sont 2 sœurs ennemies. Par exemple, la caramélisation du sucre, lorsque le sucre est chauffé, il va perdre des molécules d'eau, formant des composés aromatiques qui vont donner le goût et la couleur au caramel. Il y a aussi les réactions de substitution. Comme son nom l'indique, c'est le remplacement d'un atome par un autre. Par exemple, la réaction du chlore avec le méthane pour former du chlorométhane et de l'acide chlorhydrique. C'est un processus utilisé pour la production de nombreux produits chimiques industriels. Enfin, on a aussi les réactions acido-basiques, on ne va pas s'attarder dessus, vous connaissez ça, et on les aborde finalement pas tant que ça dans les réactions de synthèse. Vous n'avez pas à connaître par cœur toutes les conditions pour synthétiser une molécule. On vous fournira des bases de données si vous devez trouver un moyen pour passer de A à B. À vous de regarder qu'est-ce qu'on a pu enlever ou qu'est-ce qu'on a pu rajouter. Une autre famille de réactions de synthèse existe, c'est ce qu'on appelle la polymérisation. Elle consiste à prendre des molécules et les fusionner les unes aux autres dans de grandes quantités. C'est toujours les mêmes molécules, c'est des monomères qui vont s'additionner pour donner des chaînes longues, des polymères. Typiquement les plastiques comme le polystyrène. Les chimistes vont donc sélectionner certaines molécules et conditions expérimentales pour réaliser des chaînes plus ou moins longues et ainsi jouer sur leurs propriétés. On peut aussi faire du plastique avec du lait. Chauffer du lait, du vinaigre, les protéines du lait, la caséine, qui est un monomère, va polymériser. Et ça va former après séchage un plastique appelé galatite.